Donc on voit bien ici que être juge, c'est une profession. Il y a des convictions, mais c'est une profession. Et le fait de dire « Ah, parce qu'ils sont de gauche, ah, parce qu'ils sont de droite, ah, parce qu'ils sont séfarades, ah, parce qu'ils sont ashkénazes, ah, parce qu'ils sont… » ça dénature, c'est un virus qui contamine toute bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on va dire la Cour suprême est politique, demain, on va dire l'armée est politique, et après, on dira la police est politique, et après-demain, on dira les hôpitaux sont politiques aussi. Donc, si vous voulez, tout n'est pas politique. Nous sommes en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker, Daniel. Alors, vous êtes juriste et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre l'essence de la décision de la Cour suprême hier. 10 juges qui ont voté en faveur contre la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre dans le gouvernement israélien. 10 juges sur 11, on va revenir sur cette donnée assez exceptionnelle. Et je voudrais d'abord que vous commentiez à chaud cette décision. Qu'est-ce que vous pensez du travail réalisé par les juges et de leur verdict? Oui, premièrement, on peut dire que personne n'a été surpris, en tout cas parmi les juristes, mais même également parmi les politiciens, je crois, du caractère de cette décision. Il était pratiquement clair à tout le monde que Aryeh Deri ne pourrait pas être validé par la Cour suprême au vu de ses antécédents pénaux, puisqu'il a été quand même condamné à 3 reprises, y compris les 2 dernières condamnations ayant lieu il y a moins d'1 an. Donc c'est quelque chose d'extrêmement récent. Donc a priori, j'allais dire, je ne crois pas, en tout cas parmi les juristes que je connais, personne n'a été surpris du caractère de la décision, de la dernière ligne. Par contre, certains d'entre nous ont été surpris par les motivations de certains juges. Les argumentaires. L'argumentaire. Alors, dites-moi une chose. Est-ce que on peut dire, à la lecture de ce verdict, que les juges aussi savent être politiciens? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas invalidé Aryeh Deri parce qu'il y a eu un amendement à la loi fondamentale. Ils n'ont pas voulu toucher à cette patate brûlante et parce elle risquait d'envenimer le débat avec Yariv Levin. Mais ils ont avancé la clause d'irraisonnabilité, essentiellement. Alors non, pas tout à fait. Si vous voulez, il faut voir que Aryeh Deri, sachant lui-même, même au moment de sa condamnation, que sa condamnation avec un caractère infamant, a tout fait pour éviter que quelqu'un le déclare. C'est-à-dire, il n'a pas demandé au tribunal, bien entendu, mais il ne s'est pas comporté également conformément à la loi. C'est comme ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû aller voir au président de la commission électorale et lui demander est-ce que ma condamnation a un caractère infamant. Et ça, il l'a pas fait. Et d'ailleurs, je veux dire, j'avais assisté C'était l'année dernière, hein, je le rappelle, c'était l'année dernière, lorsqu'il il y a eu un accord de plaidoyer, on va dire, entre Aryeh Deri et la justice. Oui, mais là j'évoque 2 événements ici. J'évoque l'accord de plaidoyer à l'époque et je parle d'un événement qu'il aurait pu effectuer ce mois-là ou le mois dernier. C'est-à-dire qu'après avoir été élu à la Knesset, il aurait dû, selon la loi, aller voir le président de la commission électorale, donc c'est un juge de la Cour suprême qui s'appelle le juge Amit, et lui demander, c'est ce que la loi lui demande de faire, et lui demander est-ce que ma condamnation est infamante, oui ou non? Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'était clair même pour lui que sa condamnation était infamante. Et d'ailleurs, j'ai bien vu comment son avocat a eu du mal devant la Cour suprême, parce que moi j'ai assisté également au débat devant la Cour suprême la semaine dernière, en disant voilà, j'ai fait une erreur, on a fait une erreur, Aryeh Deri a fait une erreur, il aurait dû, il aurait pas dû, il aurait dû, il aurait pas dû. Enfin, ceci dit, c'est qu'il a en fait botté en touche. Et il a préféré, si vous voulez, porter tout le conflit devant la Cour suprême, ce qui a été le cas, et à ce moment-là, la Cour suprême a répondu. Voilà, donc et sur ça, la Cour suprême, il y a eu 2 motifs. Il y a eu parmi chaque juge a ses propres motifs, hein, bien. Mais 2 motifs principaux ont motivé son annulation, c'est-à-dire le fait que la Cour suprême ne le reconnaît pas, ne peut pas valider sa candidature en tant que ministre. La première, elle considère que la nomination d'une personne qui a été condamnée 3 fois, y compris l'année dernière, donc il n'a pas passé la période de 7 ans, conformément à la loi d'ailleurs, est irraisonnable de manière extrême. Ça, c'est le premier motif. Et le deuxième motif, et j'allais dire, c'est le motif des juges qui se sont dit
conservateurs, parce qu'on en a parlé d'ailleurs à votre antenne. Est-ce que les juges sont politiques? Les juges sont pas politiques. Bon, ça, là-dessus, on peut voir que parmi les 10 juges, il y en a au moins 5 conservateurs qui ont été nommés par les gouvernements de droite, voire même un qui a été nommé directement des États-Unis par Ayelet Shaked, qui était une nomination propre, quelqu'un de très conservateur. Et ils ont évoqué justement l'accord de plaidoirie que vous évoquiez. Et lors de l'accord de plaidoirie, vous savez que l'accord de plaidoirie, c'est un accord qui est entre le procureur et la défense, mais il doit être validé par le juge. Le juge n'est pas, j'allais dire, un tampon automatique. Et dans sa motivation, en demandant de valider son accord de plaidoirie, Aryeh Deri avait promis d'avoir une vie politique, mais en dehors de la politique, c'est-à-dire d'être loin de la Knesset, et d'ailleurs, ça a été longuement cité. Et les juges de la Cour suprême ont repris ses propres promesses, et ont dit, mais ces promesses que vous aviez faites devant le tribunal, elles ont aussi une valeur juridique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir, j'allais dire, les mains propres devant le tribunal, en ayant, d'une part, promis au tribunal, lors de la validation de l'accord de plaidoirie, de ne plus être imbriqué dans la vie politique, et le lendemain matin, c'est-à-dire quelques mois après, demander d'être à la tête de 2 ministères. Donc, si vous voulez, et c'est cet argument qui a été invoqué, c'est un des juges ultra-conservateurs, d'ailleurs, qui l'invoque, qui est le juge Alex Stein, qui était professeur d'université aux États-Unis, qui l'importe du droit américain aussi, en disant on ne peut pas invoquer ça. Aryeh Deri n'est pas venu de bonne foi, donc j'invalide sa nomination. Alors, d'abord, une petite question. Est-ce que lorsque Aryeh Deri a dit « je vais me retirer de la vie politique », c'était pas uniquement dans le cadre de la 24e Knesset, mais qu'il ne s'était pas engagé au-delà de cela ? Oui, c'est possible. On peut l'interpréter ça comme ça. Ceci dit, il n'invalide pas sa nomination en tant que député. Vous comprenez bien. C'est-à-dire, il a été élu. Il a été élu. Personne ne conteste son élection en tant que député. Le problème, c'est que est-ce qu'on peut contester sa nomination en tant que ministre? La réponse, elle était oui. Tout simplement. Il peut être député, tout à fait. Il s'est retiré de la Knesset. Mais à partir du moment, étant donné du fait qu'il a botté en touche, vous avez bien compris, il n'a pas demandé à savoir si son infraction a un caractère infamante, oui ou non. Et donc, il est arrivé devant la Cour suprême avec cet ombrage, avec le fait qu'à aucun moment son infraction, qui est donc 2 infractions fiscales, bien entendu, n'ont jamais été qualifiées juridiquement. Les juges ont dit, moi, je vous prends au mot. Et à partir du moment où vous avez dit que vous retirez de la vie publique pendant une période, donc il n'avait pas précisé d'ailleurs la période, alors à ce moment-là, ça faisait partie de l'accord, et à ce moment-là, on ne peut pas vous qualifier en tant que ministre. Une question de principe, dans le droit en général, le fait qu'un homme ait été condamné, qu'il ait purgé une peine de prison, qu'il ait payé son dû à la société, comme c'était le cas d'Aryeh Deri au début des années 2000, qu'il ait purgé 3 années de prison, qu'il ait attendu 7 années, cette fameuse période d'infamie, est-ce que finalement ça n'annule pas totalement, on va dire, ce type d'accusation? Est-ce que quelque part, dans une partie de l'esprit du droit, eh bien, il reste, comme on dit en hébreu, un shormoad, c'est-à-dire un récidiviste de l'infraction? Non, absolument pas. C'est-à-dire que la loi prévoit, vous l'avez évoqué, ça c'est la loi fondamentale sur le gouvernement, dit qu'on peut être nommé ministre qu'une personne qui n'a pas été inculpée ou qui a purgé sa peine depuis une période de 7 ans. Donc là-dessus, la loi est tout à fait claire. C'est-à-dire au regard du droit, Aryeh Deri, s'il n'avait pas été inculpé l'année dernière de double inculpation, il n'aurait représenté aucun problème. D'ailleurs, il était ministre avant, donc il n'y avait absolument aucun problème. Mais pourquoi alors, lorsque l'on parle d'Aryeh Deri aujourd'hui, on dit c'est un récidiviste, un délinquant récidiviste, et donc on avance justement ce point-là pour l'invalider? Bien sûr, non, ça n'a pas été un point juridique. C'est un point, j'allais dire, on est en train de confondre le droit et la communication. Si vous voulez, ça ne vient pas à sa faveur, bien entendu, ça ne plaide pas à sa cause.
Bien entendu. Mais ceci dit, il était déjà ministre pendant, d'ailleurs, je crois qu'au moment où il a été inculpé, il a été condamné, il était déjà ministre. Donc, il n'y avait eu aucun problème à ce niveau-là. Sa nomination n'était pas remise en question. Ce qu'on a utilisé, en fait, c'est sa double inculpation l'année dernière, pour des affaires, deux affaires fiscales, et c'est ça qui pose problème au regard du droit. Même si à l'époque, je m'en souviens très bien, même le conseiller juridique du gouvernement à l'époque, Avichai Mendelblit, avait dit que la montagne avait accouché d'une souris. Il y a eu une prolongation, on va dire, de ce que l'on appelle Inouï Din, c'est-à-dire pendant plus de 6 ans, la procédure judiciaire s'est déroulée. Tout cela, c'est-à-dire même lorsqu'il s'agit de petites infractions, eh bien, on en tient compte. Mais est-ce que c'est une petite infraction d'avoir voulu tromper les impôts de 2 millions de shekels? Je ne sais pas. Je crois pas que ce soit une si petite infraction que ça, d'ailleurs. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge Avichai Mendelblit qui le disait. Je suis pas si sûr, parce que si je vous répète, si je pense qu'Aryeh Deri pensait lui-même que c'était une petite infraction, et s'il était si sûr de lui, pourquoi il s'est pas comporté by the book? Oui. Pourquoi il s'est pas comporté comme la loi lui demande de le faire? C'est-à-dire d'aller voir le président de la commission électorale en disant, mais voilà, regarde cette infraction. Tout simplement, j'ai construit un demi-balcon sur ma maison. Enfin, je rigole, bien entendu, c'est pas le cas. C'est pas infamant. Valide-moi. Oui. Il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il est entouré évidemment d'une horde d'avocats, et les avocats lui ont déconseillé de le faire parce qu'en sachant qu'il connaissait très bien la réponse qui est venue de la Cour suprême hier, mais la réponse qui aurait pu venir du juge Amit déjà depuis 2 mois. Il est évident qu'une infraction de caractère fiscal n'est pas une petite infraction. Au contraire, on voit bien. Regardez bien ces dernières années, d'autant plus qu'il y a une tendance fiscale de pénaliser les infractions. Le nombre d'artistes qui ont été condamnés en prison ferme, je ne vous parle pas de prison avec sursis comme Aryeh Deri, mais de prison ferme que pour des raisons fiscales. Il y en a au moins une dizaine qui montent à la tête. Alors, je voudrais revenir sur cette clause d'irraisonnabilité qui est donc a de facto permis à la Cour suprême d'invalider la nomination d'Aryeh Deri. Si la réforme de Yariv Levin, elle inclut aussi justement l'annulation de cette clause d'irraisonnabilité, est-ce que vous pensez, à votre avis, que si Yariv Levin initie ce changement dans la loi, cela permettra à Aryeh Deri de revenir au gouvernement une fois qu'il est démissionné ? Alors, c'était en fait le calcul d'Aryeh Deri et c'était le calcul de ses conseillers juridiques. En disant, voilà, vous allez être annulé, votre nomination va être annulée pour cause d'irraisonnabilité. On va, à la Knesset, changer les critères. On va demander au tribunal de ne plus faire rentrer ce critère dans un critère de nomination ou de non-nomination. Et à ce moment-là, on pourra vous revalider. Or, c'est pas ce qui s'est tout à fait passé hier. Parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, il y a eu 2 raisons juridiques qui ont motivé l'invalidation d'Aryeh Deri. La première, irraisonnabilité extrême. Et je pense, bon, ça là-dessus, on va pas recommenter. Mais la deuxième, ça a été justement le fait que les 5 juges, donc conservateurs, ce que l'on a appelé le hashtag. Et Shvita, c'est-à-dire c'est un peu comme une sorte le jugement comprenait en lui-même la promesse d'Aryeh Deri. Et c'est là le tribunal qui est garant de la faire respecter. Là-dessus, on peut pas changer la loi là-dessus. Ouais. Et là, on peut bien voir aujourd'hui, d'après les juristes, les analyses juridiques que je vois, et ma propre d'ailleurs analyse, ça va être très difficile. Mais ça va être très difficile pour Aryeh Deri, avec un jugement tel qu'il est aujourd'hui, de revenir aux commandes, c'est-à-dire de revenir ministre. À votre avis, si vous deviez donner un conseil juridique à Binyamin Netanyahou, que peut-il faire, lui, dans cette conjoncture, alors que, il faut bien le reconnaître, on le sait sur le plan politique, eh bien, Aryeh Deri a été celui qui a maintenu la coalition gouvernementale pendant la période de la crise, c'est celui qui a été l'allié le plus solide et le plus fidèle de Binyamin Netanyahou. Que pourrait-il faire, Binyamin Netanyahou, dans cette conjoncture ? Juridiquement, je ne peux pas trop lui donner un conseil. Je crois que ça prouve bien d'ailleurs que le droit est une profession et non pas une conviction. Les juges ont sorti des arguments juridiques qui sont imparables, qui ont surpris beaucoup de juristes. Aujourd'hui, au niveau juridique,
il n'aura pas beaucoup de conseils à recevoir de ses avocats en disant qu'aujourd'hui, je crois que la candidature d'Arié Deri en tant que ministre, en tout cas pour les prochaines semaines, voire années, est complètement disqualifié. Donc en fait, il faut faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire, et ça, je ne vais pas lui donner des conseils politiques. Je crois que c'est notre grand rave au niveau politique. Il a été tout simplement le consoler. Il a essayé de le garder près de lui, politiquement, et puis il va nommer évidemment d'autres personnes, et évidemment d'éviter de faire sortir le parti chasse du gouvernement. Vous pensez que finalement le verdict de la Cour suprême va apaiser les tensions avec les champs juridiques ou au contraire les exacerber? Non, il est clair que ça va les exacerber, c'est évident. C'est évident, on l'a vu hier, on a vu les détendants, les manifestations, mais il est tout à fait clair qu'ici, à partir du moment où, j'allais dire, on a fait monter la Cour suprême sur le bûcher, alors évidemment, tout brûle. Donc évidemment, ça ne fera pas apaiser. Mais j'allais dire, est-ce que c'est le but de la Cour suprême d'apaiser ? La Cour suprême doit trancher le droit et elle ne doit pas apaiser. Or, et elle est arrivée, j'allais dire malheureusement, ou peut-être de manière volontaire d'ailleurs, à trancher de cette question qu'elle n'aurait pas dû trancher. C'était le juge, je le répète pour la troisième fois dans mon intervention, c'était le président de la commission électorale qui devait trancher cette question. Donc évidemment, ça n'apaisera pas, mais de toute façon, comme je vous dis, elle est déjà sur le bûcher, c'est déjà une question. Il va y avoir une réforme juridique sans précédent qui devrait, en tout cas, qui se profile à l'horizon. Donc, ça n'apaiserait pas. Mais j'allais dire, la Cour suprême, on ne peut pas lui reprocher de ne pas rendre le droit. Et je ne crois pas qu'il y a un auditeur qui nous écoute aujourd'hui et qui pourrait être objectivement dire, voilà, est-ce que tu mettrais quelqu'un qui a été condamné l'année dernière et qui a fait tant de promesses, est-ce que tu le mettrais dans un poste de ministre, donc dans une fonction publique en Israël? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui valideraient sa candidature. Alors, une dernière question, Philippe. Je le disais au début, 10 juges sur 11 ont voté en faveur de l'invalidation de la nomination d'Arié Deri, mais il y a un juge, le juge Yosef Elrom, qui lui a dit que Arié Deri, à son avis, pouvait rester au sein du gouvernement. Alors, on a tout de suite mentionné le fait que c'était un juge séfarade. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet là-dessus? Est-ce qu'il y aurait un vote communautariste? Non, absolument pas. D'abord, c'est pas ce qu'il a dit. Il a trouvé une construction juridique, alors une des plus interventionnistes que je connaisse. Alors, si on considère que la Cour suprême est interventionniste, il a posé le droit. En fait, un juge doit interpréter le droit. Il ne doit pas faire. Il n'est pas à la place du Premier ministre. Eh ben, ce juge, il s'est mis à la place de Binyamin Netanyahou. Et il a dit à Binyamin Netanyahou quelque chose qui est marqué nulle part. Il n'a pas du tout validé la candidature d'Arié Deri. Il a demandé à Binyamin Netanyahou de lui-même de porter sa demande auprès du président de la commission électorale. Je l'ai répété, donc ça vous voyez bien que c'est une pièce maîtresse dans cet échiquier-là, et de lui demander si l'infraction d'Arié Deri avait un caractère infamant ou non. Donc si vous voulez, il n'a pas du tout acquitté, j'allais dire, Arié Deri, et il a botté en touche. J'allais dire de manière juridique, moi je ne le suis pas tout à fait, mais enfin c'est son avis, il est juge de la Cour suprême, donc je respecte ses opinions. Et je crois que cette tendance de lire les juges par leurs convictions personnelles est absolument déplorable, dans le sens où vous voyez bien, on a affaire à une Cour suprême qui est en gros composée de juges qui sont conservateurs, voire nommés directement par des politiques, voire de droite, voire même d'extrême droite. Et on voit bien que ces juges conservateurs, en général, ont invalidé la nomination de Arié Deri, et ils savaient très bien que de toute façon, ça porterait atteinte à Binyamin Netanyahou. Donc on voit bien ici que être juge, c'est une profession. Il y a des convictions, mais c'est une profession. Et le fait de dire « Ah, parce qu'ils sont de gauche, ah, parce qu'ils sont de droite, ah, parce qu'ils sont séfarades, ah, parce qu'ils sont ashkénazes, ah, parce qu'ils sont… » ça dénature, c'est un virus qui contamine toute bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on va dire la Cour suprême est politique, demain, on va dire l'armée est politique, et après, on dira la police est politique, et après-demain, on dira les hôpitaux sont politiques aussi. Donc, si vous voulez, tout n'est pas politique. Il y a le droit et même si c'est pas une science exacte, à ses propres critères qui sont des critères juridiques, des critères de droit. Est évident qu'une personne comme Arié Deri, qui est quand même une des personnes les plus influentes en politique,
30 dernières années, il se défend comme il peut. Et comment il se défend? En disant, il se victimise, on m'attaque à moi, c'est ce qu'ont fait tous les hommes politiques. Hein. Les 40 ou les 50 hommes politiques qui ont fait de la prison ces dernières années en Israël ont tous réagi de la même manière, en se croyant victime du système, poursuivi par le système, alors que le système, je ne sais pas ce que c'est trop, et c'est absolument déplorable parce qu'on est en train, en fait, de voir une dégradation du statut de toutes les institutions. Eh bien, on a bien compris vos explications, elles sont très claires. Merci beaucoup, Maître Philippe Coscas, de nous avoir expliqué aussi clairement, limpidement, cette décision de la Cour suprême qui provoque un véritable tremblement de terre, on peut le dire, sur le plan politique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, bonne journée.